5 attaques vicieuses du pervers narcissique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette incroyable vidéo. Vous pouvez télécharger mon livre gratuitement, Les 12 secrets du pervers narcissique. Si vous êtes victime d'un ou d'une PN, il serait très intéressant que vous consultiez les informations qu'il y a dans ce livre. Aujourd'hui, une vidéo vraiment poussée où on va aborder différents concepts liés à la perversion narcissique et aux attaques vicieuses qu'il fait contre vous. Démarrons tout de suite la relation avec le pervers narcissique. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Nous allons découvrir la relation au pervers narcissique. Petit texte d'étude qui commence très fort. La relation au pervers narcissique. La particularité de la relation avec un pervers narcissique est son insoupçonnable dangerosité. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous risquez de subir des dommages sur votre santé physique, mentale et même, je dirais, la santé peut-être de vos proches, les gens qui font partie de votre famille, vos enfants, peut-être vos biens, vos possessions matérielles. Et au-delà de ça, je dirais même que vous allez y perdre beaucoup de temps dans votre vie. Pour moi, c'est le principal danger du pervers narcissique parce que je considère qu'on peut sortir de cette étape grandi, plus fort. On peut quitter la relation avec le pervers narcissique et s'en sortir, mais il y a toujours une perte énorme, c'est la perte de temps. Le temps est très précieux et le pervers narcissique vous en bouffe énormément. On nous dit que le pervers narcissique commence avec une phase de séduction qui peut durer plusieurs années. Il va s'attacher par des attitudes valorisantes, des attentions touchantes, parfois théâtrales, à acquérir l'attachement et la confiance de son ou sa partenaire. Autrement dit, vous êtes accroché avec des attitudes valorisantes. Tu es la plus belle, tu es la plus gentille, tu es la plus intelligente. Qu'est-ce que j'ai de la chance de t'avoir? Tu es vraiment la meilleure épouse, la meilleure mère. Tu fais ci, tu fais ça. Vraiment des attitudes qui vous poussent vers le haut, qui vous font sentir bien. Je suis désolé, j'ai du mal à parler, mais j'ai tellement envie de faire cette vidéo que je suis tout excité. Il va s'attacher par des attitudes valorisantes, des attentions touchantes à acquérir l'attachement et la confiance. Dans cette phase sans fausse note, presque irréelle, tant elle correspond à une osmose parfaite, le ou la partenaire est subjugué par cette rencontre qui correspond à toutes ses attentes. Nous avons là un élément de réponse très intéressant et très important à une question que vous ne m'avez pas posée puisque vous n'êtes pas là directement avec moi dans mon studio vidéo, mais c'est une question qu'on me pose très souvent. Romain, comment faire pour reconnaître les pervers narcissiques? Comment faire pour les identifier dès le début? Et c'est là que le paradoxe est à son comble, puisque on s'attendrait à une phrase du type on s'attendrait à une phrase du type pour reconnaître le pervers narcissique, il faut, je sais pas, regarder un peu les yeux, il a des yeux qui regardent bizarrement, ou peut-être qu'il a il a des secrets derrière qu'il vous cache, qu'il faut essayer de trouver. Peut-être que je ne sais pas, il y a un espèce de truc caché. Et non en fait, et oui et non. Le pervers narcissique fait tellement d'efforts pour vous plaire que concrètement, vous ne trouverez pas de red flags. C'est-à-dire vous ne trouverez pas de drapeau rouge, vous ne trouverez pas d'éléments caractéristiques qui doivent vous dire « fais attention, cette personne est peut-être un pervers narcissique ». Et c'est là le problème. C'est là le problème, c'est que parce que vous ne trouvez aucun défaut à cette personne, parce qu'il n'y a pas, on nous dit, dans cette phase sans fausse note presque irréelle, tant elle correspond à une osmose parfaite, c'est l'absence totale de défauts et de signaux d'alerte qui doit vous alerter. Ce qui demande malheureusement deux choses. Ce qui demande un peu de présence d'esprit, parce que quand on est dans cette osmose parfaite, on n'a pas forcément les idées rationnelles, et ça demande aussi d'accepter de remettre en cause la magie de ce que l'on vit. Okay, on vit cette osmose parfaite dans la séduction que le pervers narcissique opère à notre rencontre au début de la relation, et on n'a aucune envie de l'arrêter en fait. On n'a aucune envie d'arrêter le train en marche en se disant est-ce que vraiment tout ce qui se passe là, eh bien, j'ai pas envie de dire normal, mais
est bien à la même saveur que ce qui va suivre ensuite. Est-ce que ce qui se passe est annonciateur de problèmes ensuite, ou est-ce que ce qui se passe est juste un avant-goût du bonheur auquel je vais avoir droit après et de manière constante? Et malheureusement, on sait très très bien dans la relation avec le pervers narcissique que le début de la relation n'a rien à voir avec la suite. Donc, le partenaire est subjugué par cette rencontre, mais le pervers narcissique n'est pas dans une relation authentique d'échange et de construction de la relation. Il ne se soucie pas de rechercher le bonheur et l'épanouissement de l'autre. Il est dans la captation de son énergie, de ses qualités, de ses valeurs dont il se nourrit et sur lesquelles il s'emploie à se calquer pour créer une parfaite adhérence. Il ne recherche pas le bonheur de sa proie. C'est pour cela que lorsque vous vivez la relation avec le pervers narcissique, vous êtes malheureuse. C'est parce que la relation que vous vivez avec lui n'a pas pour but de vous apporter quelque chose, elle a simplement pour but de vous prendre. Dans cette conquête amoureuse singulière, il crée artificiellement un lien fusionnel qui en réalité est destiné inconsciemment à identifier les failles de l'autre, ses manques affectifs, ses contradictions pour mettre au point sa technique de contrôle. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Attention, dans cette phase aux allures bienveillantes, pendant laquelle le pervers narcissique va s'employer à créer une cohésion et une adhésion et une symbiose parfaite avec vous. Il ne le fera pas pour votre bonheur, même si sur l'instant cela vous rendra heureuse ou heureux d'avoir en face de vous cette personne qui correspond exactement à vos attentes. Cette personne ne fait pas ça pour votre bonheur. Cette personne fait ça pour… Il crée inconsciemment, il crée artificiellement un lien fusionnel qui en réalité est destiné inconsciemment à identifier les failles de l'autre, ses manques affectifs, ses contradictions pour mettre au point sa technique de contrôle. Alors, le principal conseil que je vous donne suite au fait d'aborder ce concept, c'est de se dire attention, lorsque je rencontre quelqu'un, un inconnu, quand bien même il ait une gueule d'ange, quand bien même il me parle bien, quand bien même je lui donnerai le bon Dieu sans confession, je ne vais pas le faire. Je vais prendre mon temps. Je ne vais pas déballer toute ma vie, tous mes complexes, toutes mes failles sur un plateau d'argent à cet inconnu, parce que dans le cas où ce serait un pervers narcissique, tout cela sera utilisé contre moi pour mettre au point une technique de contrôle. On nous dit, une fois la relation amoureuse scellée, c'est-à-dire l'achat commun réalisé d'un bien immobilier par exemple, le mariage proclamé, le premier enfant né, le pervers narcissique va faire tomber progressivement le masque du conjoint ou de la conjointe idéale pour exercer une emprise psychologique. C'est là où vous commencez à avoir vraiment un point de rupture dans la relation et que cette personne va mettre en place ces techniques de contrôle, aussi appelées l'emprise psychologique. On nous dit, les caractéristiques de l'emprise psychologique sont l'usage de paroles ambiguës, la multiplication de comportements incompréhensibles et la volonté d'isoler l'autre de son entourage. Les signes de changement sont imperceptibles. Ce sont au départ des marques d'indifférence, des manifestations d'irrespect ou des critiques qui, isolément, paraissent anodines. Mais en réalité, de par leur répétition ou leur nature, elles constituent un travail de sape psychologique portant sur des points sensibles de l'autre qui aura été auparavant sondé et dont les faiblesses auront été mises à nu. Donc, cette phase de symbiose que vous avez vécue au début de la relation a servi au pervers narcissique à identifier vos failles et dès lors que vous serez scellé dans la relation, dès lors que vous aurez commis un acte puissant d'engagement, le pervers narcissique va retirer son masque du conjoint idéal et commencer à opérer des petites attaques là où ça fait mal. Si vous complexez sur votre physique, celui-ci sera attaqué. Si vous complexez sur, je ne sais pas, par exemple, votre carrière professionnelle, celle-ci sera remise en cause, vous serez une nulle, vous serez incapable de quoi que ce soit.
Si vous avez peur de ne pas être une bonne maman, vous serez attaqué sur ces points particuliers. Le pervers narcissique est quelqu'un qui va, avec un grand savoir-faire, identifier vos failles et savoir taper là où ça fait mal pour progressivement, comme un espèce d'énorme arbre qu'on voudrait couper avec une hache, il va donner des petites incisions tout autour de votre tronc et une fois que suffisamment votre solidité aura été entamée, boum, il va donner un grand coup de pied dedans et vous allez vous effondrer. Reprenons notre magnifique texte. Alors, puis ce sont des paroles blessantes, critiques systématiques, bouderies punitives, sanctions vexatoires dont l'objectif est la naissance chez l'autre d'un état de confusion mentale et de prostration dans lequel ils se sont non seulement dévalorisés, mais paradoxalement inhibés. Le langage corporel aide à identifier le malaise qui s'installe chez la victime. Sentiment d'inconfort, manque de vitalité, d'où cette grande perte d'énergie dont vous me faites sans arrêt part lors des coachings, elle vient de ces attaques répétées du pervers narcissique. Sentiment d'inconfort, manque de vitalité, perte d'autonomie, culpabilisation qui entraîne nervosité, fragilité psychologique et fatigue. L'emprise s'effectue subtilement car jamais ostentatoire ou objectivement évidente. Les agressions ne laissent ni de traces tangibles ni d'interprétation parfaitement claire aux yeux de l'entourage. Ce sont des attaques que vous ne pouvez pas prouver et qui, si elles étaient perçues par un tiers, ne sembleraient pas clairement identifiées comme des attaques. C'est-à-dire que le pervers narcissique va... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, quand vous avez un ami très très proche, vous faites des blagues, on appelle ça des private jokes, vous faites des blagues privées qui sont juste entre vous et les autres ne peuvent pas les comprendre. C'est des références comme ça subtiles que vous faites avec vos amis et les gens ne comprennent pas ce que c'est et c'est des blagues un petit peu privées. C'est la même chose avec le pervers narcissique, sauf que ce sont des attaques privées, c'est-à-dire des attaques qui aux yeux de n'importe qui ne paraisseraient pas pour des attaques, mais vous, ça tire une corde sensible et c'est là qu'il est très très fort le pervers narcissique, c'est que vous ne pouvez pas prouver les attaques qu'il vous fait parce qu'elles sont toujours masquées. C'est comme s'il avait un espèce de pistolet silencieux, le pervers narcissique, il met son silencieux comme ça, piou, il tire et personne n'entend rien. Elles sont d'ailleurs toujours perpétrées dans le secret du foyer, sans témoin. Le pervers narcissique sait aussi habilement faire des allers-retours avec la période béate de séduction. On a vu la première partie de la vidéo donc sur vraiment les attaques du pervers narcissique. On se rend compte qu'elles sont terribles. On a vu qu'il y a une articulation dans la relation autour d'une phase de séduction qui sert en réalité à voir vos failles et ensuite une fois que vous êtes vraiment acheté, enfin pas acheté mais une fois que vous avez créé quelque chose qui est un engagement trop puissant, un enfant, un achat immobilier, un mariage, etc. Là, il va pouvoir commencer son attaque d'emprise psychologique parce qu'il a bien repéré là où ça faisait mal. Alors, on va parler de l'emprise dans la deuxième partie de la vidéo et on va parler du tyran. Mais avant tout, mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît la team si cette vidéo vous fait plaisir et n'hésitez pas à commenter car je lis tous les commentaires. Alors, la mise sous emprise du tyran. On nous dit, le tyran est celui pour qui la confiance n'existe pas. On parle là clairement du pervers narcissique. Le tyran est celui pour qui la confiance n'existe pas, pour qui la tendresse est méprisable, pour qui la passivité est source de danger. Le tyran est un ancien bébé, c'est au sens propre du terme, réellement un bébé, un nourrisson, qui n'a pas traversé l'expérience humainement fondamentale du lien, de la confiance et de la mutualité de l'échange. L'exercice de l'emprise caractérise précisément le comportement tyrannique, c'est-à-dire que le tyran est un bébé qui n'a pas suffisamment reçu une expérience humaine durant sa phase de bébé, tout simplement. Le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles grandissent, elles survivent, elles sont toujours vivantes physiquement. Mais psychiquement, on va se rendre compte à travers la suite du texte que ces personnes sont presque mortes psychiquement et qu'à l'intérieur d'elles, il n'y a presque plus rien. Ce sont des coquilles vides. Le tyran a besoin des autres pour se sentir en sécurité. Il a besoin de les plier à sa volonté, impitoyable pour échapper à sa propre terreur qui est le masque de sa détresse
infantile. Le tyran a besoin des autres pour se sentir en sécurité. Il a besoin de les plier à sa volonté pour échapper à sa propre terreur. Il a besoin de contrôle sur les autres parce que ça le rassure. S'il a du contrôle sur les autres ne pourront pas le faire souffrir. Le tyran est une personne impossible à vivre. Vivre avec un tyran, c'est être obligé d'être sous son contrôle, de se justifier sans arrêt de ce que vous faites et d'exécuter aveuglément toutes ces injonctions sous peine d'être puni. Le tyran doit d'abord séduire autrui. Il doit se présenter de telle sorte que l'autre se sente rassuré et protégé. La souffrance infantile dévoilée par le tyran induit toujours un fort sentiment de réparation. Cela veut dire que le pervers narcissique, le tyran qui va se présenter à vous, dans un premier temps ne va pas se présenter comme un tyran qui veut vous abuser. Il va se présenter comme quelqu'un qui va vous séduire et il va aussi susciter un sentiment de réparation chez vous en dévoilant ses blessures intérieures, sa souffrance infantile. D'où le fait que l'on dise souvent du tyran, il n'est pas aussi mauvais que ça, il a des bons côtés, toute sa vie il a souffert, il a été obligé de se battre, etc. D'où le fait que beaucoup de victimes de pervers narcissiques leur trouvent des excuses. Oui, il m'a fait ça, mais en même temps, sa vie est difficile. Oui, c'est vrai qu'il est tyrannique, mais faut voir aussi ce qu'il a vécu dans son enfance. Et puis bon, voilà, on lui trouve toujours des excuses à ce tyran et il suscite chez nous un besoin de réparation, c'est-à-dire que il suscite très très fort chez nous une sensation qu'on doit apporter au tyran, on doit apporter au pervers narcissique, on doit le sauver, on doit le sortir de là, on doit un petit peu ressusciter la part humaine qu'il y a en lui qui n'est plus tout à fait en vie en fait malheureusement. Il y a quelque chose chez le pervers narcissique qui est faible, qui est mort et nous avons envie de sauver cela. Un petit peu comme un petit chaton qu'on verrait sur le coin de la route qui est complètement en fin de vie, il a plein de parasites, il a pas de nourriture, il a plus que la peau sur les os. On n'a qu'une envie, c'est de le prendre, de le passer sous la douche, de lui enlever ses petits poux, etc., de lui donner du lait. Et on n'a qu'une envie, c'est de le voir bien en fait. Un beau petit chaton qui rigole, qui s'amuse, qui est content, qui est plein de vie. Et le problème, c'est que vous allez vouloir faire cette transfusion vitale au pervers narcissique, vous allez vouloir lui donner de votre vie et ça va exactement fonctionner comme un vase communicant où en effet, votre vie va être pompée. Le pervers narcissique va se nourrir de cela et vous allez voir au fur et à mesure de la relation que lui au début n'était pas si fort, vous aviez beaucoup d'énergie et qu'au fur et à mesure les choses vont s'inverser. C'est-à-dire qu'il va commencer lui à se revigorer et vous allez vous dévitaliser. On nous dit, le tyran est un enfant détruit. C'est un enfant mort à la tendresse, mort à l'échange, mort à lui-même. La tyrannie répète à l'infini la scène d'un crime psychique perpétré par un environnement insensible à certains besoins de l'enfant. Le pervers narcissique a été délaissé émotionnellement et affectivement dans son enfance et donc il est devenu pervers narcissique. Le tyran met répétitivement en scène son propre meurtre psychique. Il en répète inlassablement le geste à travers le meurtre narcissique de ceux qui l'entourent. Le tyran met répétitivement en scène son propre meurtre psychique de quand il était bébé. Il en répète inlassablement le geste à travers le meurtre de l'autre, le meurtre narcissique, le meurtre psychique, le meurtre intérieur de l'autre. Cet autre, c'est vous, c'est ceux qui l'entourent, c'est sa famille, c'est les gens qui lui sont proches. À travers la menace qui pèse constamment sur eux et à laquelle ils ne peuvent pas échapper. Cette scène de crime projetée et déployée au dehors protège le tyran du retour de sa propre mort. La mort que je perpétue et que je vois à l'extérieur de moi me fait oublier ma propre mort. La violence que je vois à l'extérieur de moi me fait oublier ma propre violence. Ce sont comme ces personnes qui vont comme ça cracher sur les autres et les dévaloriser, leur dire ah, tu vois ils sont comme ci, ils sont comme ça, etc. pour eux-mêmes se rassurer sur leur propre travers. Alors,
Cette scène de crime projetée et déployée au dehors protège le tyran du retour de sa propre mort, toujours déjà réalisée. Il arrive parfois que le sujet asservi, pris dans la logique d'une honte qui n'est pas complètement la sienne, mais que le tyran lui impose de vivre à sa place, accomplisse le crime et se suicide. Il arrive que la victime du pervers narcissique se suicide parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle est entre guillemets, l'acte de suicide est commis envers la victime à travers l'emprise, et c'est en fait la victime qui se suicide elle-même, mais c'est le pervers narcissique qui commet ce suicide à travers sa victime. Mais l'avantage est qu'il commet un suicide qu'il n'a pas à faire sur lui-même et qu'il fait sur l'autre. Ce meurtre actualisé peut prendre la forme violente d'un passage à l'acte suicidaire ou une forme plus lente à travers l'alcoolisme, la dépression et le sentiment de dévalorisation et de dégoût de soi. Si la victime ne meurt pas physiquement, ce sera une lente agonie à travers des dépendances, des substances toxiques, la dépression, la dévalorisation, le dégoût, la honte, la perte de confiance en soi, la solitude. La victime reste vivante, mais elle n'existe plus. Tout ce texte, tout ce matériel nous donne à comprendre une chose. Et nous allons retourner à la première phrase du texte pour comprendre en une phrase. La particularité de la relation avec un pervers narcissique est son insoupçonnable dangerosité. Je m'appelle Romain Simard, j'ai 27 ans et je fais ces vidéos depuis déjà quelques années. Je coach les victimes de pervers narcissiques depuis des années. Je suis très content de faire ce métier, ça me plaît énormément, j'en vis bien, donc c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup au quotidien, surtout dans le fait de pouvoir aider des gens qui ont vécu la même chose que moi. Parce que j'ai vécu avec un père pervers narcissique, complètement tyrannique, et c'était absolument impossible à vivre. C'est impossible, il est impossible de vivre avec ce type de personne. Vous ne serez pas heureux, vous ne serez pas heureuse, ça ne vous arrivera pas. Donc, ce texte est là pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Vous pouvez me contacter pour du coaching. J'ai mis mon numéro de téléphone WhatsApp dans un coin de l'écran. Vous pouvez me contacter sur Facebook, par SMS, par appel. C'est vous qui voyez. Tout ça pour vous dire de ne pas rester seul. Si moi je m'en suis sorti, c'est parce que j'ai fait appel à des personnes qualifiées qui m'ont permis d'avoir un autre point de vue sur ma situation et de m'extraire de l'emprise toxique. Ne restez pas seul. Faites-vous aider, vous pouvez y arriver, vous pouvez vous en sortir, c'est à venir, ça va arriver. Si aujourd'hui vous souffrez, vous vous sentez vide, seul, vous n'avez plus aucun espoir, vous avez l'impression que c'est trop tard, vous avez perdu toute votre vitalité, dites-vous que non, ce n'est pas fini. Vous avez encore de la force, vous êtes encore vivante, vous êtes encore là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous existez. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez les capacités pour surmonter ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Je vous ai mis aussi dans la description de la vidéo un programme qui s'appelle « Comment combattre une personne manipulatrice ». C'est un programme très puissant qui va vous aider si vous avez des enfants avec un pervers narcissique et que vous voulez les protéger, si vous voulez sortir de l'emprise, si vous voulez comprendre les pervers narcissiques, si vous voulez les oublier pour de bon. C'est un programme que j'ai mis à un prix promotionnel de 29 € seulement. Il est en plus garanti, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc vous pouvez l'essayer et vous faire rembourser s'il ne vous plaît pas. Il est très populaire ce programme. Tous les jours, j'ai beaucoup de personnes qui lâchent. J'ai envie de vous dire, c'est à votre tour. Faites-vous plaisir. Offrez-vous ce petit bonus qui vous permettra de mieux combattre les pervers narcissiques. Et puis voilà. Je vous dis bonne chance, vous trouverez tout ça en cliquant dans les liens dans la description. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!